Bonjour à toutes et bonjour à toutes dans le Seigneur. Donc aujourd'hui, nouvelle séquence, nous allons parler des fruits de l'esprit et de l'amour de Dieu parce qu'en fait c'est lié. Donc dans tout ça, en fait, c'était vraiment on va aborder plusieurs passages de notre vie, mais on va plus rentrer en profondeur parce que c'est ce que le Seigneur veut, que nous rentrions en profondeur dans sa parole, que nous méditons sa parole. Et je vous encourage à vous tous qui êtes à la maison, vous tous qui êtes dans vos organisations, vous tous qui voulez suivre le Seigneur, de vraiment plonger vos regards dans la parole, de questionner Dieu, de demander des éclaircissements, de pousser votre recherche au pied du Seigneur et que le Seigneur vraiment vous révèle sa parole de plus en plus. Bien sûr, Dieu dispose aussi des instruments comme nous, comme d'autres personnes, pour enseigner, pour construire les gens. Mais le plus important, c'est de creuser sa relation avec le Seigneur. Parce que si vous êtes seul sur une terre, que vous n'avez pas de connexion, vous n'avez qu'une Bible, vous n'allez pas dire que comme il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de prophète, je ne peux pas être enseigné. Le Seigneur est l'enseignant par excellence. Donc vraiment, le Seigneur est notre base et il faut aller toujours vers le Seigneur. Donc là, pour commencer, nous allons prendre un passage dans 1 Jean 4. 1 Jean 4 à partir du verset 7. Donc qui concerne l'amour d'Élohim. Donc je lis au nom du Seigneur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient d'Élohim. Et quiconque aime a été engendré d'Élohim et connaît Élohim. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Élohim, parce qu'Élohim est amour. On va s'arrêter là. Ici, on vous montre déjà la définition de l'amour selon Dieu. Alors, beaucoup de gens vont se dire, non, l'amour, oui, sentiment, l'amour entre un homme et une femme, l'amour entre frères et sœurs, l'amour amitié, l'amour entre une mère et son enfant. Non, l'amour selon Dieu, ce n'est pas défini comme l'amour des hommes. La Bible dit ici, aimons-nous les uns les autres parce que l'amour vient d'Élohim. Et quiconque aime a été engendré d'Élohim et connaît Élohim. Donc pourquoi est-ce que Dieu nous parle ici de l'amour? Parce que l'amour est la base de toute chose, c'est ça qui ne périt jamais. On va le lire après dans 1 Corinthiens 13. On vous dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour ne périt jamais. Que tout va passer, prophétie, les connaissances, les révélations, tout passe, mais l'amour ne périt jamais. C'est ce qui demeure. Et le seul qui ne périt jamais, c'est Dieu lui-même, Elohim. Donc Elohim est notre source, il est l'amour. Maintenant, qu'est-ce que l'amour et en quoi est-ce qu'on peut définir l'amour? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, même aujourd'hui, qui définissent l'amour que dans la douceur, le fait d'être toujours gentil, de sourire, aussi une forme d'hypocrisie. Bah oui, alors que parfois, quand on vous dit que s'il y a quelqu'un qui se dit frère et qui pratique certaines choses, il ne faut même plus se manger à sa table, ni même le saluer. Voilà, l'amour aussi, c'est ça. Ah bah oui. Mais les gens vont dire que non, méchanceté, trop dur. Non, non, Dieu est amour. Comment est-ce que Jésus-Christ se comportait avec les pharisiens? Il leur a traité de race de vipères. Il leur a dit en face ce qu'ils étaient. Bah oui. Il faut vivre l'évangile. Il ne faut pas seulement lire la parole et ensuite vivre notre vie comme on veut. Et voilà, et Dieu, c'est de côté, moi, c'est de côté. Non, quand on marche avec Christ, on vit la Bible. On ne bible pas la vie, on vit la Bible. On vit la parole. Quiconque aime a été engendré d'Élohim et connaît Élohim. Quiconque aime. Vous allez me dire, mais non, mais l'amour là, c'est quoi du coup? Parce que quiconque aime. Mais moi, j'aime naturellement les gens. Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer? Et on vous dit ensuite que celui qui n'aime pas n'a pas connu Elohim parce qu'Elohim est amour. Donc déjà, pour commencer, la première des choses qu'il faut comprendre ici, c'est que l'amour égale Elohim. L'amour égale Dieu véritable. Donc déjà, première des choses. Pour ceux qui n'ont pas compris, qu'est-ce que le mot amour? Dieu est amour. Voilà. Ensuite, on va poursuivre, on va creuser. L'amour d'Élohim a été manifesté envers nous en ce qu'Élohim a envoyé son Fils unique, donc au verset 9,
dans le monde afin que nous vivions par lui. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Donc, le but de l'amour de Dieu est que nous vivions en Christ. Nous vivions par lui. Ça veut dire que la véritable vie n'est pas ta vie terrestre aujourd'hui. La véritable vie que nous devions avoir, c'est la vie de l'esprit. La vie que l'homme humain ne voit pas, mais que celui que Dieu voit. C'est comme un cachet, un sceau sur toi. Tu as le Saint-Esprit, c'est dans cela qu'il y a la vie. La vie de l'esprit, c'est ça. La vie, la vie. C'est l'esprit qui nous vivifie. C'est cet esprit-là qui nous donne la vie. Le Saint-Esprit nous confère la vie, la véritable. C'est là que Dieu veut. La vie de Dieu. Donc le but de Dieu, c'était quoi? C'est que nous vivions en Christ par Christ. Nous vivions en Christ. Pas la vie du monde, la vie normale. La vie véritable, l'esprit. Que notre esprit soit réveillé. Donc, il faut bien comprendre ce passage. Et on vous dit que quiconque aime a été engendré d'Élohim et connaît Élohim. On comprend ici par là aussi que Dieu se révèle à ses enfants parce que ses enfants ont reçu le Saint-Esprit. Donc, il y a une communion en fait. Il y a une communion. Bah oui, il y a une communion. On va prendre Jean pour comprendre cela. Jean. Chapitre 1er, au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Reçu quoi? À ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, lesquels ne sont pas engendrés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Élohim. Donc, en cela, vous comprenez que ce n'est pas par notre volonté, ni même par la volonté de nos parents, que nous sommes engendrés d'Élohim. Voilà pourquoi la foi, non pas la foi qui se transmet, la conversion ne se transmet pas. Voilà. La connaissance de Dieu, l'intimité ne se transmet pas. Ah oui, il faut apprendre, voilà, il faut savoir venir de Dieu. Voilà. Donc ça ne vient pas de nous-mêmes, mais ça vient de Dieu. On vous dit ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Élohim. Ça veut dire que c'est la volonté de Dieu que tu deviennes son enfant. Donc à partir de là, que quand tu deviens l'enfant de Dieu, tu as l'amour de Dieu, tu as Dieu en toi. Tu as automatiquement Dieu en toi. Bah oui, mais les chrétiens qui sont toujours dans les assemblées, qu'on ne leur enseigne jamais ça. Même, c'est même pas enseigné. On ne leur rappelle pas ça. Parce qu'en fait, la parole, là, c'est la parole. C'est la prophétie véritable. Donc, si vous avez un prophète qui ne vous rappelle pas déjà la parole, il y a un problème. Ben oui. À tous ceux qui n'aiment pas lire, là, je sais pas, qui ne lisent pas, là. Il faut qu'on vous rappelle ce qui vous êtes. Il faut si vous avez Christ, vous avez l'amour de Dieu en vous. Donc, vous avez vous avez l'entité de Dieu en vous. Vous avez Dieu en vous-même. Le Créateur, là, il est en vous. Vous comprenez ça? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. C'est Dieu donc qui tire les gens et qui les amène à la conversion. Ce n'est pas les hommes eux-mêmes. Donc souvent, il faut arrêter de dire aussi, oui, c'est moi qui ai amené ce frère ou cette sœur au Seigneur. C'est Christ qui fait le travail, ce n'est pas vous-même. Qui êtes-vous? Qui nous sommes? Nous sommes que des instruments que Dieu utilise pour parler à ses enfants. Mais nous ne sommes pas nous-mêmes des gens de je ne sais quoi. Qui sommes-nous? Nous ne sommes que de la poussière. Ben oui. On n'est qu'une vapeur qui s'élève et qui s'évanouit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes qui? C'est Dieu qui fait toutes choses. Tout passera, mais la parole ne passera pas. Tout va passer, mais l'amour ne périt jamais. Donc, votre chair va passer. Vous allez vieillir, vous allez mourir un jour. Donc, si vous comptez sur votre chair, si vous comptez à vivre comme les gens du monde, vous allez passer.
Mais quand vous êtes en Christ, puisque comme l'amour ne périt pas et que Dieu est amour, quand vous êtes en Christ, vous êtes caché en Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne périssez pas. C'est en cela qu'on dit que c'est par lui que nous vivons. L'amour de Dieu, c'est la vie, la vie. C'est la vie de Dieu. Faut pas faire midi à 14 h, commencer à faire je sais pas, des longs messages parfois qui sont inexplicables, qui sont compliqués pour commencer à bourrer le crâne des gens avec plein de mots, alors qu'en fait, voilà, c'est simple, c'est écrit. Et quand on vous dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, il faut aimer son prochain comme la Bible le veut, qu'est-ce que cela signifie? Nous allons nous rendre dans 1 Corinthiens 13. D'abord au verset 8. Pour vous rappeler le verset que j'ai pris tout à l'heure. L'amour ne périt jamais. Mais quant aux prophéties, elles seront abolies. Et quant aux langues, elles cesseront. Quant à la connaissance, elle sera abolie. Excusez-moi. Donc, toutes ces choses-là vont disparaître. Donc, les ministères vont disparaître. La prophétie va disparaître. Les langues vont disparaître. La connaissance sera abolie. Toutes ces choses-là vont disparaître. Donc les gens qui se consacrent et qui mettent toute leur puissance, qui mettent toute leur attention, qui mettent tout leur zèle dans ces choses-là, n'ont rien compris. On vous dit que l'amour ne périt jamais. L'alpha et l'oméga, là, ça ne périt pas. Commencement ni fin, voilà. Vous ne comprenez pas. Le plus important, ce n'est pas de demeurer au pied d'un pasteur, c'est de demeurer au pied de celui qui ne périt jamais. Parce que le pasteur, s'il meurt demain, comment allez-vous faire? Ben oui. Donc le plus important, c'est d'être au pied de Christ, d'être dans l'amour du Seigneur, demeurer dans son amour. Ben oui, de persévérer. Dieu est amour. Et si vous êtes enfant de Dieu, restez dans cet amour-là. Mais oui. Qu'est-ce que c'est, vous allez me dire, être enfant de Dieu? Mais être enfant de Dieu, comme on l'a vu dans Jean 1er, si vous voulez qu'on reprenne ça, dans Jean 1er, au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Ah, je me suis trompée. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Reçu quoi? Le Saint-Esprit. À ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. On reçoit le Saint-Esprit. On reçoit la parole de Dieu. On reçoit Dieu en nous-mêmes. On reçoit la révélation, de Dieu dans notre vie. À ceux qui croient en son nom. Donc on accepte Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. On a compris l'évangile. Parce que Dieu a percé nos oreilles parce qu'il voulait nous avoir en lui. C'est lui qui voulait. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Si déjà à la base vous n'avez pas compris pourquoi est-ce que Jésus-Christ est mort pour vous, pourquoi est-ce que ceci, cela, comment allez-vous suivre quelqu'un même que vous ne comprenez pas? Et aujourd'hui, dans la plupart des assemblées, regardez bien, les gens sont tassés là-bas. Pourquoi? Parce que le message n'est pas vrai. Parce que si on leur disait chaque jour de porter la croix, là, il y en a beaucoup qui n'allaient pas aller à l'assemblée parce qu'on allait leur marteler ça tous les dimanches. Et comme les gens aiment une vie de dépravés, les gens aiment vivre comme ils veulent. Et comme les pasteurs aiment toujours, les faux pasteurs, excusez-moi, aiment bien dorloter les gens dans le sens du poil, on ne dit plus aux gens qu'il faut se sanctifier, on ne dit plus aux gens qu'il faut porter la croix. Donc on va mettre des messages, toujours des messages bizarres, des messages toujours pour enjôler la vie des gens. Bah oui. Qu'il faut savoir se séparer de certaines choses. Séparer certaines personnes, séparer de certaines compagnies. Mais comme les gens ne veulent pas lire la Bible, ils préfèrent écouter un pasteur au lieu d'être au pied du Seigneur. Voilà pourquoi on reste entassé dans les églises, on ne grandit jamais. Et après on s'appelle chrétien, mais eux-mêmes n'ont pas compris l'évangile. Et la plupart là,
Ils suivent seulement comment dire, les grands rassemblements comme les assemblées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à faire le dimanche. Et pourquoi? Parce que, voilà, parce que tous les frères et sœurs, tous mes frères et sœurs sont là-bas, parce que mes amis sont là-bas, parce que là-bas, on voit des choses, on voit des miracles, on voit l'onction, il y a la musique, on va juste... En fait, c'est juste une boîte de nuit pour certains, quoi. C'est juste une boîte où tu vas danser. Il n'y a pas de conversion. Quand tu regardes la vie des gens, il n'y a pas de conversion. Quand tu regardes comment dire, les habits des gens, il n'y a pas de conversion. Les gens n'ont pas compris pourquoi est-ce que Christ est venu sur terre, pourquoi est-ce qu'il est mort pour eux à la croix. Ils n'ont pas compris ça, ils n'ont pas compris. Parce voilà, on leur a caché les choses et parce qu'ils ne lisent pas. Tout simplement. Ils ne lisent pas. Voilà pourquoi les gens viennent avec aisance de les assemblées avec des petits habits, avec des petites choses, avec des comportements parfois bizarres. On vit avec l'adultère, on trompe les gens, on parle mal aux gens. On couche avec des gens en cachette. On ment aux autres délibérément, mais on va quand même à l'église parce qu'on n'a pas compris, Christ. On n'a pas compris pourquoi. La véritable conversion, là, ça, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas, qui ne sont pas convertis. Il y en a beaucoup qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas de Dieu. Ça, vous ne croyez pas, vous faites ce que vous voulez, mais je vous dis qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas convertis. Et ça, que vous le vouliez ou pas, il y en a beaucoup qui ne sont pas convertis. Ah oui. Christ a parlé aux disciples. Il leur a dit, vous serez persécutés, ça. Quand vous ferez mon évangile, vous serez persécutés. Parce que s'ils m'ont haï, là, ils vont vous haïr aussi. Parce que Dieu est venu pour amener l'épée. Il n'est pas venu pour amener la réconciliation entre les gens. Non, ce n'est pas ça. Je ne dis pas que Dieu est un esprit de trouble, mais quand Christ arrive, il y a la séparation avec le mal et le bien. Vous voyez pas même dans Genèse, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il sépare ce qui n'est pas compatible. Donc quand même déjà, depuis la Genèse, Dieu a fait ça. Vous croyez maintenant qu'il va s'arrêter aujourd'hui? Il va continuer. Donc si vous voulez marcher dans le bien, ne pensez pas que vous allez marcher avec des gens qui marchent à l'envers. Dieu va obliger la séparation parce que vous êtes de lui et que l'autre ne l'est pas. Et que même si vous êtes dans la même chorale, même si vous êtes dans le même groupe de louanges, même si vous êtes assis à côté dans l'assemblée, vous ne serez pas enlevé de la même manière, vous ne serez pas touché de la même manière. L'autre ne va jamais comprendre le message, toi tu vas comprendre. Pourquoi? Parce que toi tu es de Dieu et que l'autre ne l'est pas, tout simplement. Il n'y a pas à comprendre de midi à 14 h, comment se fait-il que l'autre ne comprend pas? Non, on va lui expliquer. Non, parfois il faut juste dire que, voilà, il faut juste la conversion. Et s'il n'est pas converti, ce n'est pas à cause de lui-même. Est-ce que Dieu même a voulu que cet homme-là soit converti? Parce qu'on dit que bien que ce n'est pas par la chair ni le sang, mais c'est par la volonté d'Élohim. La volonté. C'est pour ça qu'il faut arrêter de vouloir forcer les gens à venir à l'assemblée, forcer les gens à faire ceci, à faire ceci. Et là, vous vous trimballez avec des gens qui vont être des boulets pour vous demain. Vous vous trimballez avec des gens qui vont, vous assommer spirituellement. Ils vont vous traîner en arrière, ils vont vouloir vous tirer parce que eux sont dans le bourbier depuis le départ. Ils ne sont pas convertis. Et vous voulez marcher avec ces gens-là. C'est comme si vous faites le ménage dans votre maison. Vous habitez avec un cochon. Ce cochon-là, dès qu'il va quelque part, il va ramener la boue. Même si vous le laissez sortir, rentrer, vous avez beau lui dire, il faut être propre. Mais sa nature, c'est quoi? C'est le cochon. Donc le cochon, en rentrant chez vous, il ne va faire que des trucs de cochon. Il va tout salir, il va tout déranger. Il va aller dans le bourbier, il va revenir chez vous. Vous avez beau le taper comme vous voulez, il ne va jamais comprendre. Il va retourner dans son bourbier, il va rentrer chez vous avec les mêmes saletés, voilà, son caractère de porc là, dans la maison. Mais comme vous n'êtes pas un porc, comment voulez-vous vivre en paix avec cet animal-là? Il faut le mettre dehors, il faut le chasser. Il faut le ramener dans le bourbier, il faut le laisser dans sa place d'origine. Ben oui! Tout simplement. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les chiens à la maison? Je ne dis pas que, voilà, il faut pas laisser... Ça dépend les gens. Je dis juste un exemple, attention. Hein. Les gens qui n'aiment pas les chiens à la maison, c'est pourquoi? Par exemple, moi, je n'aime pas trop les animaux dans ma maison. Pourquoi? Parce que, les odeurs, moi, ça me dérange. Les enfants, j'ai un enfant ici, ça me dérange parfois. Les poils, voilà. Ça dépend chacun. Je ne dis pas que, voilà, il faut... Non, ça dépend chacun. Mais moi, je dis un exemple par rapport à moi-même. Moi, je n'aime pas les animaux dans la maison. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des poils. Je n'aime pas les poils sur les vêtements. Je n'aime pas que les poils se baladent. J'aime bien la propreté. Je n'aime pas qu'un animal soit toujours... Voilà. Parce que souvent, ça fait des petites bêtises. Souvent... Bref. Voilà.
Si déjà nous-mêmes humains, nous sommes dérangés par la présence des animaux chez nous, à plus forte raison spirituellement, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? On n'a pas à être avec les infidèles. Il n'y a pas de rapport entre l'infidèle et le fidèle. Il n'y a pas de rapport entre la mort et la vie. Bah oui. Il n'y a pas de rapport non plus entre ce qui est sanctifié et ce qui est souillé. Donc les gens qui se mélangent, il n'y a pas de rapport. Bah oui. Regardez le prix de l'or par rapport au prix du toc. Par rapport au prix de la contrefaçon. Regardez les prix des chaussures de marque par rapport au prix des chaussures, je sais quoi. Regardez, c'est la différence. Pourquoi? Les matériaux ne sont pas les mêmes. La qualité n'est pas la même. Quand tu es avec le Seigneur, tu as un matériau choisi. Tu as un matériau de qualité. Mais quand les gens aiment bien fabriquer leur religion, fabriquer leur conversion, eh ben, ce ne sont pas des gens de qualité et ça se voit au quotidien. Ils n'ont pas une vie de qualité. Une vie de qualité, je ne dis pas que vie luxueuse, machin, ce n'est pas ça. Le fruit, l'amour de Dieu, on doit le voir. On doit voir que tu n'appartiens pas, que tu n'es pas comme tout le monde. Ça se voit, ça se sent. Ah oui. La Bible dit dans Matthieu 10, au verset 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui supportera bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Ah oui. On dit que vous serez haïs de tous. Mais il y a des chrétiens qui veulent être aimés de tous. Vous ne comprenez pas? Même votre famille va vous détester. C'est ça que vous n'avez pas compris. Mais oui. Au verset 25, il suffit aux disciples de devenir comme son docteur et à l'esclave comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi ses domestiques? Ils ont traité le seigneur de Belzéboul. Vous vous rendez compte là? Prince des mouches. Ils l'ont insulté. Donc s'ils l'ont insulté le Seigneur, vous qui êtes du Seigneur, pourquoi venez-vous qui ne vous insulte pas? Si ici on n'aime pas mon mari, est-ce que vous croyez vraiment que si une personne n'aime pas mon mari, vous croyez vraiment que la personne va aimer mon fils? Impossible. En plus, mon fils lui ressemble, donc ce n'est pas possible. Non. Parce qu'il a la même tête que mon mari. Comment voulez-vous que quelqu'un qui se dise « Oui, j'aime ton fils, mais je n'aime pas le père », ça n'a pas de sens. Et en Christ, c'est pareil. Parce que le caractère ou le visage même de mon fils va apparaître sur le visage de son père et vice-versa. Il y aura toujours quelque chose qui va rappeler la personne d'origine, le père. Donc, comment voulez-vous qu'une personne puisse vous aimer, vous, alors qu'elle n'aime pas vos parents, je ne sais quoi? Il y a un problème. Humainement, oui, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui, voilà. Mais spirituellement, honnêtement, quelqu'un qui se dit de Dieu, qui ne vous aime pas, qui ne vous supporte pas, il se dit chrétien, alors que vous êtes chrétien, si vous voulez avancer avec le Seigneur, vous savez votre relation avec le Seigneur, mais une personne qui se dit de Dieu, qui ne vous supporte pas, qui ne vous aime pas, qui vous contredit tout le temps, qui fait toujours des histoires, ça, c'est une personne qui vient de Dieu. Déjà, elle combat Christ. Elle ne sait même pas qu'elle combat Christ. Ça, vous, voilà. Et vous voulez marcher avec des gens comme ça, vous voulez être mélangé avec des gens comme ça, vous avez un problème. L'amour. Qu'est-ce que Christ parle au sujet de l'amour? C'est ça que là, on vous dit, on vous décrit là, les choses là. Dieu a envoyé son fils là, pour que nous vivions par lui. Donc Dieu, quand il a fait, voilà, son amour manifesté comment? Il a envoyé son fils pour que, voilà, nous vivions par lui. Donc la vie est dans le Christ. Et là, Christ vous dit ici, dans le Matthieu 10, là, il vous dit ce qui va vous arriver. Si vous suivez le Seigneur, voilà ce qui arrive. Donc pourquoi êtes-vous étonné que les gens vous détestent? Oui, mais moi je marche dans l'amour, je vois pas pourquoi les gens... Non, les gens te détestent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils ne supportent pas ta présence. Parce que voilà, eux, ils ne comprennent pas pourquoi tu es comme ça et pourquoi tu n'es pas comme eux. Bah oui. Et il dit au verset 35, au 34-35, « Ne croyez pas que je sois venu jeter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu jeter la paix, mais l'épée. Car je suis venu séparer l'homme d'avec son père et la fille d'avec sa mère et la belle-fille d'avec sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. » Verset 36.
Et on dit au verset 37, pour finir, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc même dans votre famille, il y a des gens qui ne vous aiment pas, qui ne vous aimeront pas à cause de ce que vous êtes en Christ. Ils ne supportent pas la lumière que vous êtes. Ils ne supportent pas l'amour de Dieu en vous. Donc comment voulez-vous marcher avec des gens qui sont comme ça? Même votre famille, ça c'est sûr. Bah oui! Il a dit qu'il est venu séparer. Il est venu, car je suis venu. Il n'a pas dit que voilà, que peut-être je sais. Il est venu, il est venu, il est venu. Car je suis venu séparer l'homme d'avec son père, la fille d'avec sa mère, la belle-fille d'avec sa belle-mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Vous vous rendez compte? Christ, on a dit que Christ est venu pour ça. Donc de même qu'il est venu pour que vous ayez la vie, votre vie là que vous avez en vous va déranger les gens qui sont dans votre propre maison. Vous aurez pour ennemi ces propres personnes là. Et quand on dit ça, séparer là, c'est pas l'homme, la femme. Parce que Dieu dit qu'il ne faut pas séparer ce que Dieu a joint ensemble. Ce que Dieu a mis sous un même joug. Donc on ne parle pas de l'homme et de la femme, du couple marié. Là, on ne parle pas de ça. Du couple marié. J'entends bien, couple marié. Donc si vous étiez avec un sorcier, que vous n'étiez pas encore marié avec lui, que ce monsieur-là est bizarre du jour au lendemain, il veut vous quitter. Si vous n'êtes pas encore marié, ne refusez pas non plus qu'il parte. Parce que ça se trouve que Dieu vous épargne des choses. Vous ne savez pas. Mais si vous êtes marié, il faut prier, même si votre mari est compliqué, votre femme est compliquée, caractère païen, je ne sais pas là, il faut prier pour que ces personnes-là se convertissent. Et quand vous priez le Seigneur aussi va protéger votre couple. Parce qu'il sait que vous êtes marié avec cette personne-là. Il ne va pas permettre une souffrance, des épreuves qui vont être au-delà de votre force dans votre foyer. Il ne va pas le permettre. Bah oui, parce qu'il sait, il vous connaît. Même parfois, Dieu vous épargne parce qu'il sait que vous êtes son enfant. Il va vous épargner par rapport à votre couple sur certaines situations. On ne dit pas qu'il n'y aura pas de dispute. Hein? Mais Dieu va quand même faire alléger les choses parce qu'il sait que vous êtes en couple avec cette personne-là. Vous êtes marié, vous avez des enfants là. Dieu ne permet pas le divorce. Donc Dieu ne va pas vous séparer avec votre mari inutilement comme ça. Non, non, non. Donc même ceux qui ne supportent plus leur conjoint, il faut se réconcilier. Il faut demander au Seigneur la force pour supporter encore cet homme ou cette femme. Bah oui. Demandez encore la force. Ah oui. Il ne faut pas vivre comme des gens, vous ne parlez pas, vous dormez la nuit, chacun dans son coin, vous appelez pas, vous appelez les gens, je sais pas, chacun de votre côté, quand vous faites des sorties, vous ne prenez même pas l'autre, on ne sait même pas c'est quoi votre vie, je sais pas, vous vivez comme des colocataires, ça ce n'est pas une vie sanctifiée et ce n'est même pas ça que Dieu veut. Ce n'est pas ça du tout, ce n'est pas un couple. Le couple, c'est la relation entre les deux personnes. Christ est le chef de l'église, il a une relation avec l'église, avec son épouse. Nous, nous sommes l'église. Donc il a une relation, une intimité chaque jour avec nous. Relation. On parle, voilà, des relations, voilà, des communions avec Christ. On échange avec Christ. Déjà, on est unis avec lui dans son esprit. On est en accord avec lui et on approfondit la parole. On a une relation personnelle avec Christ. Bah oui. Mais les gens qui n'ont pas de relation personnelle avec Christ, comment voulez-vous qu'ils aient une relation maintenant personnelle avec leur mari et leur femme? C'est impossible. Même la réconciliation, ils n'en voudront pas eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. La réconciliation, ils n'en voudront pas parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Alors que même si tu es énervé contre ton conjoint, Dieu va te pousser à aller lui parler, à lui faire un bisou, à lui pardonner. Même si parfois il te fâche, il t'agace, Dieu va te pousser à le faire. Parce que son amour en toi est plus fort que ces choses-là qui sont dans le monde. Donc, il va te pousser à ton conjoint. Il va te pousser à te réconcilier avec lui. Il va te pousser à lui faire du bien. Tout comme la femme vertueuse faisait du bien tous les jours, du bien de son mari. Elle ne faisait jamais du mal. Tous les jours, elle lui fait du bien et jamais du mal. Allez lire les Proverbes 31. Ben oui, tous les jours, elle lui fait du bien. Ça veut dire que même si, parfois, elle peut se fâcher. Ah, mon chéri, pardonne-moi. On refait, on passe à autre chose. Ça, c'est l'amour de Christ, le pardon. Ben oui. Même si parfois, toi, tu ne veux pas, hein, c'est pas par ta force que tu vas faire ça. C'est le Saint-Esprit en toi là qui va te pousser à le faire. Tu seras obligé. Parce que l'amour de Dieu en toi ne peut pas rester, comment dire, divisé là avec ton conjoint. Ce n'est pas possible.
C'est impossible. Ben oui. Donc ici, la séparation, c'est envers les gens de notre famille. On ne parle pas de notre couple, mais les gens de notre famille. Donc parfois, tu peux même être en conflit avec ton enfant même qui n'est pas converti. Tu ne peux pas te lier avec ton enfant qui, par exemple, quand il est grand, il fait du n'importe quoi. Tu ne peux pas. Surtout quand on parle de ça. On ne dit pas qu'il faut abandonner ses enfants. Il faut préciser ces choses-là parce qu'il y a des gens qui vont comprendre de travers encore. Ben oui. Mais par le Saint-Esprit, vous recevez aussi la révélation, la connaissance exacte de la parole. Donc Dieu même va se révéler à vous concernant ce verset. Séparation par rapport au péché. Quand l'enfant est petit, il faut l'enseigner par rapport à ça. Il est encore temps de le redresser. Jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Jusqu'à ce qu'il quitte votre foyer. Il faut l'enseigner. Mais si vous savez que votre enfant a 40 ans, vous êtes plus vieux que ça, il marche dans le péché, il se dit chrétien, allez-vous quand même vous asseoir avec vous à sa table? Non. Vous allez le reprendre. Et s'il ne change pas, vous ne pouvez pas vous mélanger avec lui. Ben c'est vrai, vous ne pouvez pas commencer à passer du temps, vous asseoir, parler du Seigneur. Non, 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 on ne se mélange pas là. Non, non, non. Il est venu séparer l'homme d'avec son père, la fille d'avec sa mère, la belle-fille d'avec sa belle-mère. Ça veut dire que dans votre maison, là, quand vous acceptez le Seigneur, vous aurez des conflits. Quand vous allez commencer à approfondir votre relation avec Dieu, vous aurez des conflits. Vous aurez des conflits. Vous allez avoir des problèmes avec les gens. Parfois même, attends, c'est pas vous l'origine du problème, c'est eux-mêmes. Ils vont se rebeller, ils vont commencer à inventer toutes sortes de choses contre vous parce qu'ils ne vous supportent pas. Votre lumière les dérange. Bah oui. Ils vont vous fuir, mais en même temps, ils vont vous insulter, ils vont vous chercher. Ils vont vous fuir, mais en même temps, voilà. Votre lumière les dérange. Bah oui. La lumière éblouit. La lumière dérange. Et ces gens-là n'aiment pas qu'on dénonce leurs pratiques mauvaises parce qu'ils les font dans le noir, dans les ténèbres. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas qu'on dévoile leurs mauvaises actions parce qu'ils marchent dans le noir. Ils veulent toujours rester dans le noir. Ils n'aiment pas qu'on dévoile, qu'on leur dise les choses en face. Ils n'aiment pas. Parce que ce qu'ils font dans le noir, ils ne veulent pas que ce soit révélé. Pour ne pas qu'on voit leur nudité en fait. Parce qu'ils sont déjà misérables et nus. Vous n'avez pas compris. Surtout des personnes qui se disent chrétiennes et qui marchent dans, comment dire, dans du n'importe quoi, qui mentent, qui insultent les autres, qui critiquent, qui marchent dans l'hypocrisie. Vous marchez avec ces gens-là juste parce que, soi-disant, ça fait 10 ans que vous les connaissez. Mais Dieu va permettre que vous soyez émondés, que vous vous séparez de ces gens-là. Ben oui. Ben oui. Nous allons faire un bond dans 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, verset 4. Il se montre doux. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il n'agit pas d'une manière malséante. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais de la vérité. Il couvre tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, mais quant aux prophéties, elles seront abolies. Et quant aux langues, elles cesseront. Quant à la connaissance, elle sera abolie. Ici, on vous parle de ce que l'amour est. Ah oui, on vous parle de ça. Moi, je ne vous dirai pas tous, je ne vous dirai pas, oui, il faut être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dans votre relation personnelle avec le Seigneur, Dieu va vous révéler ce que vous devez travailler en vous-même et qu'est-ce qu'il veut manifester en vous-même. Parce que c'est très important de lire l'évangile, de lire la parole en tenant compte de ce que Dieu veut faire avec nous. La patience, la douceur, le fait de ne pas être envieux, de ne pas se vanter, de ne pas s'enfler d'orgueil. C'est biblique. C'est ce que Dieu ici montre. Donc déjà, ça, ce sont déjà des caractéristiques de quelqu'un, d'une personne qui a Christ. On doit voir cela dans les personnes qui ont Christ. Mais oui. Donc je ne dis pas que, comme par exemple, vous avez des problèmes avec la patience,
Donc, enfin, je sais pas, en gros, vous n'êtes pas chrétien. Non, Dieu va vous aider. Dieu va même permettre des épreuves pour que vous soyez patient. Ici, on vous dit que l'amour est patient. L'amour est ceci. L'amour se montre doux. L'amour, machin. L'amour, l'amour, l'amour. Donc, Paul, ayant côtoyé Christ, ayant côtoyé, comment dire, Elohim, a compris, a défini, comment dire, a montré des caractéristiques de ce Dieu-là. Parce qu'il avait une connaissance de lui. Mais plus vous avez la relation personnelle avec Christ, plus vous allez manifester aussi ce caractère. Parce que plus on côtoie la personne de Christ, plus on va avoir aussi son caractère. Donc cette bonne compagnie-là qui est Christ va influer sur vos bonnes mœurs. Et donc, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc la bonne compagnie, la première bonne compagnie, c'est Christ. La première bonne compagnie, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une église. La première bonne compagnie, c'est Christ d'abord. C'est Christ seul. Donc, si même vous n'avez pas de frères avec qui vous assemblez, parce que vous êtes dans un endroit qui est perdu, vous êtes dans un endroit, enfin perdu, excusez-moi, un endroit qui est un peu éloigné, un endroit qui, voilà, c'est compliqué pour accéder. Vous avez Internet seulement, mais gardez votre relation avec le Seigneur. C'est ça qui est le plus important. Il ne faut pas troquer sa relation avec le Seigneur sous prétexte qu'il n'y a pas de frères autour de nous, qu'on ne peut pas tenir. Mais quel est votre socle? Qui est votre base? Est-ce que c'est Christ ou est-ce que c'est un homme? Donc si ta base est Christ, tu ne dois pas t'inquiéter de comment est-ce que tu vas faire pour tenir. On n'a jamais dit ça. Attendez, même si Christ a mis ça en place par le biais des apôtres, où est-ce que c'est marqué que si tu n'as pas en gros, si tu n'as pas d'assemblée d'église là, tu ne peux pas aller au ciel, comment dire, tu vas avancer difficilement. C'est marqué où? Christ est d'abord le fondement de tous. Et s'il n'y avait que des mauvais frères autour de toi, tu allais quand même t'assembler pour te compromettre? Suivez plus le Seigneur que de suivre les hommes. Parce que les hommes vont toujours vous induire en erreur, ils vont toujours vouloir vous contrôler, vous dire du n'importe quoi. Suivez plus le Seigneur que les hommes. Et laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est la personne en vous là, qui vit là. C'est le plus important. Quand vous avez le Saint-Esprit là, vous voyez, vous êtes éclairé, vos yeux ne sont pas... La vision que vous avez n'est pas trouble. Vous voyez bien comme en plein jour, il n'y a pas de problème. Quand il y a un danger, Dieu vous dit aussi ça, c'est une manigance de l'ennemi, c'est un piège. Passez plus de temps avec le Seigneur qu'avec les hommes. Passez plus de temps avec le Seigneur dans votre chambre qu'à passer du temps plus avec les frères au téléphone ou je ne sais quoi pour faire des programmes par-ci et par-là pendant que vous tronquez votre relation personnelle avec le Seigneur. Parfois, il faut savoir abréger les conversations téléphoniques. Abréger les conversations avec les frères et sœurs. Voilà. Donc là, je n'ai fait que introduire. Je veux m'arrêter là dans un premier temps. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que le Seigneur est à la porte et que le Seigneur ne tarde pas. Il a dit qu'il vient à toute vitesse. Il faut retenir ce que vous avez, retenir fermement ce que vous avez reçu. Retenir. On va approfondir un peu plus tard. Mais il faut que vous compreniez d'abord que l'amour véritable, ça ne vient pas déjà de vous-même, ça vient déjà de Dieu. L'amour véritable est de Dieu, il vient de Dieu, c'est Dieu même. Ah oui. Il ne faut pas vivre avec les gens comme ça, sous prétexte que ce sont nos frères et sœurs. On vit, on se compromet, on laisse passer le péché sous nos yeux, on ne reprend pas. Non. Non. Il faut savoir dire aux autres ce que tu fais là, c'est mal. Pour son bien, pour le sauver, il faut savoir lui dire. Mais oui. Comment ça que quand Jésus marchait, il voyait le péché, il ne disait rien? Il dit, mais attends, vous êtes des hypocrites, vous êtes des races de vipères. Il leur disait. Bah oui. Quel est notre modèle? Sont-ce les hommes ou est-ce que c'est Dieu?
Notre modèle est Christ. Christ est dans sa parole. Christ est la parole. Il ne peut pas sortir de sa parole. Il est la parole. Il est dans sa parole. Il est la parole. La parole est amour. Dieu est amour. Donc si vous voulez comprendre la personne de Christ, si vous voulez avoir une relation de Dieu et comprendre, avoir le caractère de Christ au quotidien, si vous voulez avoir le bon comportement, suivez la parole. Qu'est-ce que Christ faisait? Comment est-ce que Christ marchait? Comment est passé du temps avec lui? Oui. Le temps que vous consacrez à être là en train de parler à Dieu, de demander à Dieu des questions même par rapport à la Bible, à votre vie personnelle, par rapport à la parole, ça prend du temps, mais c'est salutaire. Voilà pourquoi encore je martèle dessus, je le redis. Il faut que les parents, que les jeunes femmes, que les mamans s'asseyent à la maison avec leurs enfants, qu'elles enseignent leurs enfants et qu'elles s'enseignent elles-mêmes d'abord à la maison avec le Saint-Esprit. Il faut faire du ménage dedans là. Il faut arrêter de toujours vouloir courir à déposer les enfants à la crèche, courir à trouver du travail pour avoir une occupation parce qu'on s'ennuie alors qu'il y a assez de travail à la maison, je ne comprends pas. Toujours des mères qui sont surbookées, suroccupées et on ne passe jamais du temps dans la présence de Dieu. Vous trouvez ça normal? Comment voulez-vous craindre Dieu correctement là? Comment voulez-vous avancer avec le Seigneur? Comment voulez-vous entendre les voix de Dieu si vous êtes toujours débordé, si vous n'entendez pas Dieu, si vous avez toujours un emploi du temps qui ne finit pas? Hein? Comment voulez-vous? Je ne dis pas qu'il ne faut plus travailler. Ce n'est pas ça le message. Mais passer du temps avec Dieu, quand même, c'est quand même très important, non? Parce que toute chose passera là, mais l'amour ne passe pas, on vous dit. L'amour ne périt pas. Toute chose périt sauf ça. Donc vous allez sacrifier votre vie entière pour commencer à passer à côté de vos relations avec Dieu et oublier Dieu, oublier le paradis, oublier tout ça. Ça n'a pas de sens. Et cette société aussi nous oblige à avoir ce train de vie. C'est pour ça que je vous dis parfois, si c'est possible pour vous, ce sont que des conseils. Prenez des vacances, allez loin dans un endroit parfois qui est complètement loin de beaucoup de choses, à la campagne ou je ne sais quoi, dans un autre pays où c'est très calme. Passez du temps dans la présence de Dieu, passez du temps, ressourcez-vous, passez du temps même à la montagne, dans la campagne où il y a la verdure. Ça va faire réfléchir votre esprit là. Mais oui. Déjà, ça va vous apaiser parce que c'est la nature, c'est ce que Dieu a créé pour l'homme. Et ça va aussi vous allez avoir l'esprit aéré. Parce que ici, là, dans les endroits, là, dans les pays où on est très, soi-disant, très développé, justement, on ne se développe pas spirituellement. C'est très compliqué aussi pour se développer parce qu'il y a toujours des problèmes par-ci, par-là. On ne peut pas grandir spirituellement. C'est pas qu'on ne grandit pas, c'est qu'on grandit malgré nous-mêmes. C'est compliqué. Parfois, il faut savoir même partir loin, partir dans la forêt. S'asseoir avec sa Bible là, méditer la parole, poser des questions à Dieu. Parfois même observer la nature et être enseigné avec ça. Oui, parce qu'à chaque fois, remarquez bien, quand Dieu prend des paraboles, il prend toujours des paraboles liées à la nature pour enseigner les gens. Et les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la révélation de l'esprit. Mais vous qui avez l'esprit de Dieu, Dieu va vous ouvrir les yeux. Bah oui. Quand il parle du grain de sénévé, quand il parle des feuilles de figuier, quand il parle de tout ça, vous croyez qu'il parle de quoi? Vous croyez qu'il parle d'un truc qu'il a inventé? Mais il a inventé, bien sûr, il l'a créé. Mais c'est dans la nature. C'est en cela qu'il faut aller dans la nature. Parfois, il faut passer du temps, il faut observer les feuilles un petit peu, observer la terre, regarder les choses, contempler la création de Dieu. Mais oui, la nature a été faite pour vous. Elle n'a pas été faite pour être placardée là-bas et qu'il y ait que du béton autour de nous. Non. Passer du temps avec Dieu, c'est très important. Du temps dans la parole. Du temps dans la parole. Du temps dans la méditation de la parole. Posez des questions à votre Père comme des enfants. Les disciples posaient des questions. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi dis-tu cela? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Il faut être comme ça avec le Père. L'exemple vous est montré. Vous voulez comprendre une parole, ne restez pas là seulement à lire comme des religieux et poser la Bible et partir à l'église le dimanche. Non, il faut poser des questions à Dieu. Seigneur, là, ce terme-là, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas cela. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Seigneur, par rapport à ma vie, c'est quoi? Seigneur, ça. Seigneur, dis-moi. Seigneur, explique-moi parce que, voilà. Et Seigneur, quand vous cherchez Seigneur véritablement, vous qui êtes ses enfants, vous croyez qu'il ne va pas vous répondre? Vous croyez qu'il va vous donner une pierre à la place du pain? Alors que vous demandez à manger, vous croyez qu'il va vous donner une pierre? Alors qu'il est votre Père.
Oui. Même tout à l'heure, je regardais une émission des paysages avec mon conjoint. Je me disais, moi, dans quelques années, là, si Dieu me permet, là, je suis dans un pays qui est très loin, là, où je vais être calme. Le calme, ça, on en a besoin. Parce que toujours l'agitation, toujours les brouhahas, comment dire, les newsletters, toujours les mauvaises choses, là. Dans les pays qui sont très développés, il y a beaucoup de gens, là. Les gens n'arrivent plus à se concentrer sur les choses essentielles. Si Dieu me le permet, bien sûr. Je dis, moi, je vais dans un pays très loin. Beaucoup de nature, beaucoup de calme. Très peu de trucs trop développés. Ça, on en a marre. La vie, là, comme autrefois, comme avant. Proche de la nature, proche des gens. On se nourrit sainement, correctement. Les enfants grandissent correctement avec des vraies valeurs. Pas des valeurs bizarres, des trucs qu'on leur inculque, je ne sais quoi, qui ne sont même pas... Voilà, même si la terre entière est sous l'influence de l'ennemi. Mais quand même, il y a quand même des endroits qui sont quand même potables. Pour qu'on finisse quand même dans la paix nous-mêmes. Avant que le Seigneur revienne. Et même ces temps-là aussi qu'on se préserve. Parce que dans les endroits qui sont toujours très machin chargés, c'est compliqué. Parfois, c'est difficile. Ah bah oui, je vous le dis. Ça, c'est l'intelligence humaine là qui a créé des buildings partout, des trucs, des bétons partout pour contrôler l'homme, pour séquestrer l'homme dans un endroit, dans un milieu et lui dire que la meilleure des vies, c'est ici. Voilà pourquoi on voit toutes sortes de choses à proximité. On vous met tout pour que vous restiez dans des endroits fermés avec du béton partout. On ne veut pas que vous voyez les vraies choses de la vie, la nature. Là. Même les gens, parfois, même les gens qui en ont peur. Quand tu vois les grandes étendues de campagne, les gens en ont peur parce qu'ils n'ont pas connu ça. Parce qu'on leur a habitué avec des trucs, des grandes villes, des machins. Mais ce n'est pas la vie que Dieu voulait de nous à l'origine. Sinon, Dieu avait déjà créé des bâtons, du béton partout. Dieu a créé la nature, pourquoi ? J'ai pas dit qu'il faut maintenant vivre comme je ne sais quoi, dans les forêts, comme les gens d'avant. Je n'ai pas dit ça. Hein? Mais après, si vous voulez les faire, vous êtes libre. Hein? Moi, je veux pas dire oui. Non. Mais quand même. Les choses naturelles de la vie, là. Même Christ enseignait sur les choses naturelles de la vie. Est-ce qu'il enseignait même des trucs? Il enseignait sur les choses naturelles de la vie. Les paraboles des 4 terrains, là. Il enseignait sur les terrains, non? Comment voulez-vous avoir un terrain en ville? Mais oui! Il enseignait sur ça. Des choses qui viennent de notre terre, de la terre que Dieu a créée pour nous. Pas des choses que les hommes ont fait. Il n'a pas parlé des immeubles. Il n'a pas parlé des buildings. Il n'a pas parlé des restaurants. Il a parlé des choses élémentaires de notre vie, de la terre. 4 terrains, des arbres. Mais oui. Il a parlé de l'eau, je suis l'eau de vie. Mais oui, il parle des maisons bâties sur le sable, bâties sur le roc. Il parle de la vigne, de l'ivraie, du blé, de l'environnement contemporain des gens. Il parlait de ça. Bien sûr, ça ne veut pas dire que Dieu aujourd'hui ne peut pas nous enseigner même sur notre vie actuelle de tous les jours. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les choses que Dieu a créées, Dieu va vous enseigner même à partir de ces choses-là. Donc parfois, il faut retourner à la source parfois pour comprendre l'enseignement que Dieu même veut nous donner. Et même vous allez faire ça, vous allez voir, ça va vous apaiser. Je vous le dis. Vous, là, les habitants de la ville, là, comme nous autres, là, allez un peu dans la campagne, retirez-vous un peu dans un endroit qui est très calme, où il y a l'eau, il y a la mer, je ne sais pas, où il y a, la forêt, la montagne, dans les endroits que Dieu a fait pour les humains, bref, la nature. Vous allez voir comment ça va vous ressourcer, ça va vous équiper, ça va vous faire du bien dans la tête, voilà. Courir, faire un bon footing à côté, vous croyez vraiment que, voilà, ça c'est un péché, ça c'est pas un péché. Contempler la nature, on va dire c'est un péché, c'est la méditation des bouddhistes. Non, c'est ce que Dieu a créé. La nature appartient à qui? La terre appartient à qui? La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. C'est biblique, hein, c'est marqué, hein, j'invente rien. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Même retournez même dans Genèse, si vous ne croyez pas. Vous croyez que ça c'est un péché d'aller voir la nature? Vous croyez que c'est un péché même d'aller en vacances? Il y en a beaucoup qui pensent que c'est un péché d'aller en vacances. Allez en vacances. Allez même dans un endroit que vous n'êtes jamais allé, dans un endroit perdu, loin de tout, où il n'y a pas beaucoup de gens là. Vous allez rester tranquille. Vous allez contempler les choses, vous allez passer du temps avec votre famille, avec vous-même.
Un endroit très calme. Il y a peut-être des vaches, peut-être je sais pas, bref, des animaux en tout genre. Mais il faut aller dans des endroits parfois qui sont calmes, paisibles. Il n'y a pas beaucoup d'agitation là, urbaine là. Pas beaucoup de voitures, pas beaucoup comment dire, de trucs, pas beaucoup de routes, pas beaucoup de signalisation, pas beaucoup de trucs. Vous allez voir votre vie passer. Voilà. Eh oui. Pays développé. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Tout ça pour vous exhorter déjà sur l'amour. Mais j'aimerais que vous sachiez une chose, c'est que Dieu, quand il vous appelle, quand il vous mandate à faire quelque chose, il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Donc n'allez pas commencer à courir votre pasteur pour commencer à demander à faire les choses. Allez d'abord vers Dieu lui-même et Dieu vous enseignera, Dieu vous équipera, Dieu vous conduira et parce que Dieu est votre Père. Donc soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Amen.